Bonjour et bienvenue sur MC Business TV. J'espère que l'année 2024 a plutôt bien commencé. De votre côté, en tout cas, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024, plein de succès. Alors, nous allons revenir sur une histoire pour le moins rocambolesque. C'est l'histoire d'un jeune Kenyan du nom de Brian Mwenda qui a usurpé, ça veut dire voler, qui a volé l'identité d'un avocat pour s'introduire dans le tribunal. Et pendant 3 ans, il a travaillé en tant qu'avocat, pourtant qu'il n'en a pas la qualification, du moins n'en a pas l'autorisation. Et pendant ces 3 années de clandestinité, il a défendu et gagné tous ses procès, 26 au total. Comment a-t-il fait? Qui est Brian Mwenda? Et pourquoi, au-delà de l'aspect juridiquement incorrect de cette histoire, Brian Mwenda peut être une source d'inspiration pour toi qui écoute cette émission, qui regarde cette vidéo? On va voir ça à la fin de la vidéo. Donc, ne bouge pas. Alors les amis, c'est une affaire inédite qui a secoué tout le Kenya. Nous allons y revenir, mais avant d'aller plus loin, je vous invite à partager cette vidéo. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous passez par ici. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines émissions. Alors cette chaîne, c'est une chaîne entièrement consacrée à l'actualité africaine, aux histoires africaines, à l'idéologie africaine, aux entrepreneurs africains, au développement de l'Afrique, en gros. Alors, revenons à nos casseroles. Qui est Brian Mwenda? C'est un Kenyan, âgé d'environ 28 ans, qui est entré dans le service on ne sait pas par quelle alchimie. Il s'est introduit dans la plateforme des avocats du Kenya et a usurpé l'identité d'un avocat qui n'était pas très actif. Alors, il a commencé par un piratage informatique sur le site internet de la première association d'avocats du pays et a usurpé l'identité d'un vrai professionnel. Il a changé les détails du compte, modifié la photo et donc a pris l'identité de ce véritable avocat. Et la suite, les amis, c'est au tribunal que ça s'est joué. Brian Mwenda, 28 ans, ça c'est l'âge qui lui est attribué, a gagné tous les procès. Du 1er au 26e procès, il a gagné. Et personne ne comprenait d'où venait ce génie du droit, que tombait tout droit du ciel. Un génie qui, jusqu'alors, était méconnu du grand public, méconnu par les médias. Jusqu'au jour où le poteau rose va tomber. En fait, les choses se seraient toujours bien passées si le vrai avocat n'avait pas donné l'alerte. Il s'en est aperçu quand il a voulu se connecter sur le site. Il a vu que son compte avait été piraté. Et c'est ainsi qu'il a donné l'alerte. Et en menant des enquêtes, c'est là qu'on a découvert que c'est Brian Mwenda qui était le pirate en question, le pirate qui exerçait au tribunal depuis environ 3 ans déjà. Et la question que les gens se posent, c'est qu'est-ce qui fait la force de ce génie inhumain? On pourrait dire génie du mal, mais jetons d'abord un petit coup d'œil sur son parcours. Brian a étudié à l'école primaire de Madaraka. Il s'est ensuite inscrit dans une école secondaire non identifiée pour ses études secondaires, où il a obtenu un B+. L'avocat controversé a été appelé à rejoindre l'université Chuka pour poursuivre des études de licence en criminologie. Un contrôle ponctuel effectué par une organisation d'étudiants universitaires kenyans aurait établi qu'il est toujours étudiant à l'université de Chuka en criminologie. Malheureusement, Brian n'aurait jamais mis les pieds dans un amphi de droit et ne serait titulaire d'aucun diplôme en droit, malgré ses connaissances approfondies dans le domaine juridique. Cependant, son père atteste que son fils a suivi un diplôme en criminologie qui lui a permis de rejoindre l'université de Strathmore en 2017 et d'obtenir son diplôme en 2020. Selon ses propres mots, Brian a rejoint la Kenya School of Law en 2021 et a terminé ses études en décembre 2022. Voilà le parcours du jeune homme. Il a ce parcours, mais il a quelque chose d'autre que beaucoup d'entre nous doivent lui envier. Alors, les amis, il se trouve que Brian Mwenda, d'après les enquêtes et les recherches que j'ai moi-même menées, était un passionné du droit. Avant de s'introduire dans le site de la plus grande association des avocats pour usurper l'identité,
le très brillant Brian a croqué de milliers de livres sur les conventions internationales, les lois de son pays. Il a croqué de dizaines de milliers de biographies des meilleurs avocats du monde parce qu'il voulait être le meilleur dans son domaine. Comprenez les gars, être le meilleur dans son domaine. Beaucoup d'avocats qui ont même la licence d'exercer, qui ont, je veux dire, l'autorisation d'exercer, ne lui arrivent pas à la cheville. Parce que beaucoup vont à l'école, et beaucoup trop d'ailleurs, juste pour décrocher les diplômes. Mais pas pour travailler sur leurs compétences, pas pour travailler sur leurs valeurs intrinsèques. Et l'histoire de Brian nous le démontre encore plus, que c'est pas le parchemin, c'est pas le diplôme. Le diplôme ne reflète pas forcément les compétences. Les diplômes ne reflètent pas forcément les compétences. Les compétences, c'est sous le feu de l'action, c'est sur le terrain. Les compétences, c'est la démonstration. Dans l'espace francophone, beaucoup se vantent de leur diplôme, affichent sur le fronton de leur visage leur titre de docteur, professeur, bac plus 45, bac plus 46. Mais parfois sont d'une nullité extrême, d'une nullité à nulle autre pareille, lorsqu'il faut apporter des solutions aux problèmes de l'Afrique. C'est le cas de nos intellectuels. Parce que les intellectuels africains font de l'art pour l'art. On ne voit pas le progrès, on ne voit pas l'impact réel, on ne voit pas le changement en qualité que cela apporte dans l'environnement. La plupart de nos intellectuels sont au pouvoir, non? Ils sont présidents, non? Ils sont ministres, non? Ils sont gouverneurs, non? Et qu'est-ce qu'ils apportent? Le diplôme ne reflète pas la compétence. Et Brian, lui, il l'a prouvé. Il n'avait pas encore un diplôme d'avocat, mais il a gagné, il a défendu et gagné 26 procès. 26 procès. Mais écoute, tout n'est pas perdu. Si tu veux être Brian dans ton domaine, applique ce conseil de Brian Tracy. La clé du succès est très simple. J'ai écrit 2 livres à ce sujet. Est-ce que vous devez devenir très doué pour faire quelque chose qui est important et précieux pour un employeur? Vous devez devenir très bon dans ce domaine. Il n'y a pas de personnes qui réussissent et qui sont moyens. Il faut beaucoup de temps pour devenir très bon dans quelque chose. Même si c'est pour être jardinier ou intervieweur ou conférencier, il faut beaucoup de temps pour devenir bon dans ce domaine. Mais vous devez être déterminé dès le début à faire des heures supplémentaires pour devenir très bon dans le travail que vous faites. Si vous faites cela, toutes les portes d'opportunités s'ouvriront pour vous. Votre confiance en vous augmentera, les gens vous admireront et vous respecteront, vos employeurs vous ouvriront les portes. C'est la chose la plus étonnante. Et pourtant, seulement 10% de la population le sait. Lorsque j'écoute ça, je me dis, pourquoi chercher midi à 14h? Pourquoi les gens se tuent autant à chercher une solution qui est à leurs pieds? Il n'y a pas 36 solutions pour devenir le meilleur des meilleurs. Il n'y a pas 36 solutions. C'est la répétition. La compétence vient de la répétition, de la discipline. Choisissez un domaine ou quelques domaines de compétences dans lesquels vous êtes à l'aise et faites-en votre drogue. Si tous les matins, vous voulez devenir un athlète international, tous les jours, tous les matins, vous faites du sport pendant 1 heure, 2 heures, il n'y a aucune chance qu'au bout de 3 ans, vous ne soyez pas l'un des meilleurs. C'est le secret des plus grands athlètes du monde. Que ce soit Mike Tyson, dont j'ai lu la biographie, Mohamed Ali, tous les athlètes que vous admirez, qui se tuent à la tâche pendant que nous ronflons, qui se tuent à la tâche pendant que nous sommes dans tous les excès, dans toutes les distractions et les divertissements. Tous les athlètes professionnels de ce monde appliquent ça. La répétition, la discipline. Choisissez un domaine qui vous arrange, faites-en votre drogue. Consacrez-y 1 heure par jour. Il n'y a aucune chance qu'au bout de 5 ans, vous ne soyez pas meilleur. Ça, c'est le secret de Brian. Vous ne pouvez pas dévorer des milliers de livres de droit et ne pas être Brian Mwanda. D'un côté, on a des choses à lui reprocher parce que son geste est criminel. N'est-ce pas? Mais comme je vous ai dit, ce qui m'intéresse ici, c'est l'intelligence pure. Comment est-ce qu'il a fait? En plus, il a défendu des gens. Il n'a pas pris ses connaissances pour aller faire du mal, mais pour défendre. Pour défendre. Et peut-être, si on regarde bien, des innocents. Contre une justice, je ne dis pas que c'est le cas de la justice kenyane, mais les justices africaines, pour la plupart, sont aux ordres des plus forts. Alors les amis, pour 2024, soyez Brian dans votre domaine, mais ça demande de se tuer à la tâche. Je sors avec cette citation de Maya Angelou qui dit que tout le monde admire la beauté des papillons, tout le monde admire la splendeur des papillons quand vient le printemps. Tout le monde adore la beauté, la renaissance. Mais personne ne voit les sacrifices par lesquels le papillon a dû passer
ou devenir ce qu'il est, la perfection. Merci d'avoir regardé cette émission. En commentaire, je veux que vous écriviez ceci. En 2024, je suis meilleur dans mon domaine. En 2024, je suis meilleur dans mon domaine. À très bientôt.